Bonjour les starters, c'est Monsieur Gentil en direct de son garage. Deuxième semaine de confinement et du coup deuxième semaine d'enseignement à distance pour nous. Mais d'abord, j'espère que vous allez tous bien, que vos familles vont bien, que vos amis vont bien, que vous arrivez à garder la forme, à garder un rythme, à garder de l'énergie, à faire des choses, à vous sortir le nez des écrans. Je sais que c'est difficile pour tout le monde, hein, pour moi aussi, à respirer à la fenêtre, à prendre de l'air, à vous oxygéner, parce que ça va encore durer un petit peu cette histoire, mais c'est pas pour rien, c'est pour le bien-être de tous. Alors, je voulais vous dire que je pense beaucoup en ce moment, comme tout le monde, hein, à ceux qui travaillent. Alors, en premier lieu, vous savez, il y a les gens qui soignent. Il y a des parents parmi vous, parmi vos parents. Il y a des parents parmi le groupe Starter. Il y a des parents qui travaillent à l'hôpital. Donc, je pense beaucoup à eux. Je suis sûr que dans vos familles aussi ou dans vos proches, vous pouvez avoir des gens qui travaillent dans les hôpitaux en ce moment et ils font un sacré boulot. Et heureusement qu'ils sont là. Et on voit que ça, c'est vraiment une chance de vivre dans un pays où on a un service public, où on a des hôpitaux qui sont performants et des gens qui sont bien formés, qui travaillent bien. Et on voit que faire un métier, quand on fait son métier avec cœur, comme le font les soignants, quand vous qui êtes en train de choisir votre métier, c'est bien d'y réfléchir à tout ça. Vous voyez que certains ont vraiment la vocation de s'occuper des autres, de soigner les autres, et on peut les remercier aujourd'hui. Il n'y a pas que les soignants, hein, il y a aussi les caissières dans les supermarchés, les routiers qui amènent des fruits et légumes et des produits alimentaires dans les rayons des grandes surfaces et des magasins en ce moment. Merci à tous ces gens, hein, et voyez à quel point dans une société, tous les métiers sont utiles et servent et se connectent les uns aux autres. Donc voilà, ça c'était la petite introduction. Pourquoi je suis dans mon garage? Mais parce que vendredi, je discutais avec un d'entre vous et qui me disait que son garage c'était imbattable en termes de bazar. Alors bon, le mien il est pas mal non plus en termes de bazar, vous voyez. Mais du coup, ça m'a motivé, il m'a motivé pour ranger un peu. Alors j'ai un peu rangé mon garage ce week-end et mon grenier, sachant que j'ai déménagé il n'y a pas très très longtemps et qu'il m'en restait des cartons à ranger. Et dans les cartons que j'ai rangé mes livres de poésie. Voilà, ils sont là. Alors, oui, ils sont dans mon garage. C'est bizarre, hein, c'est comme ça. Moi, je range ma poésie dans le garage. Et donc, dans mon garage, j'ai rangé la poésie, et ça tombe bien parce que cette semaine, on va étudier la poésie. Alors, vous devez vous en rappeler, à la fin de l'année, vous allez passer le brevet. Oui, vous vous en rappelez, vu qu'à chaque vidéo, je vous en parle. Et donc, vous savez que cette année, on a étudié un certain nombre de textes, mais il y a une leçon qu'on n'a pas encore faite, c'est la leçon sur la poésie. Et bien, du coup, on va la faire à distance. On va prendre le temps d'étudier la poésie. C'est pas mal d'étudier la poésie quand on est en confinement parce que c'est un genre littéraire qui se prête bien à, à des moments de solitude, à des moments où on est un petit peu limité, un petit peu enfermé. Pourquoi? Parce que la poésie, c'est, on peut le dire, une façon de dépasser la réalité. C'est à partir de la réalité comment on s'évade, comment on fait travailler son imaginaire, ses rêves, comment on exprime ses émotions, comment du coup on dépasse des moments où peut-être on est un peu triste, ou un peu dans l'ennui, ou un peu fatigué, ou on en a marre, etc., etc. Ça peut être aussi pour exprimer des sentiments forts qu'on a envie ou qu'on a besoin d'exprimer, comme l'amour, comme la volonté de résister, de se battre, etc., etc. Donc, pour illustrer tout ça, par exemple, hop, là, vous avez Paul Verlaine. Bon, vous le voyez à l'envers, je suis en selfie, c'est malin, hein. Romance sans parole de Paul Verlaine.
Paul Verlaine, il a écrit un certain nombre de ses poèmes en prison. Et sans doute que ça l'a aidé à dépasser son isolement. Alors il y a un de ses poèmes qui commence en disant le ciel est bleu par-dessus le toit. Le ciel est bleu par-dessus le toit. Et puis René Char, par exemple, qui est là. René Char, il a écrit ses poésies, une partie de ses poésies. René Char, Paul Éluard aussi. Tous les deux, ils ont écrit une partie de leur poésie alors qu'ils étaient dans la résistance pendant la Seconde Guerre mondiale. Guillaume Apollinaire, ici, il a écrit une partie de sa poésie. Guillaume Apollinaire, il est là. Guillaume Apollinaire, il a écrit une partie de sa poésie pendant la Première Guerre mondiale. Et d'ailleurs, il est mort juste après la Première Guerre mondiale, en 1919. Pas de la guerre, mais de la grippe espagnole. On en parle beaucoup de la grippe espagnole en ce moment. Parce qu'il avait été blessé, trépané à la Première Guerre mondiale, il est mort de la grippe espagnole qui l'a trop affaibli. Vous voyez, toutes les histoires se recoupent. Et puis, il y a un gros livre ici, c'est celui de Victor Hugo qui s'appelle Les Contemplations. Alors, je vais le garder dans la main, celui-là, parce que juste après cette vidéo, vous allez avoir un premier entraînement sur la poésie et on va, cette semaine, étudier aujourd'hui, étudier un poème de Victor Hugo. Alors, Victor Hugo, vous connaissez, c'est l'auteur des Misérables, un roman ultra célèbre, ultra connu, lu partout dans le monde, d'ailleurs, dont le titre a été repris récemment pour faire un film qui parle de la vie des jeunes en banlieue. Mais Les Misérables de Victor Hugo, c'est un texte qui a été écrit au 19e et qui parlait déjà de personnages dans la difficulté sociale au 19e à cette époque. Victor Hugo n'a pas écrit que des romans, il a aussi écrit de la poésie, en particulier un ouvrage qui s'appelle Les Contemplations. Alors dans ce livre, Les Contemplations, il raconte des moments, des instants de sa vie en exprimant ses sentiments, ses émotions. Et il est très marquant ce livre parce que, je vais vous montrer ça, au centre du livre, regardez, il y a une page blanche. Il y a juste une date. Le 4 septembre 1843. C'est la date de la mort de sa fille adorée, qui s'appelait Léopoldine, et qui s'est noyée avec son fiancé en faisant une promenade en bateau. Et ça, Victor Hugo, il a eu du mal à s'en remettre, il s'en est même peut-être pas remis, et ça l'a brisé. Et donc, le livre, il est composé de poèmes écrits avant la mort de Léopoldine, qui sont peut-être plus légers, plus exaltés. Et puis, après la mort de Léopoldine, alors il a laissé une page blanche pour dire qu'il a eu un moment de silence. Le poème qui suit, c'est 3 ans après. Donc voilà, vous voyez, peut-être que pendant 3 ans, il n'a pas écrit. 3 ans après, il est temps que je me repose, je suis terrassé par le sort. Ne me parlez pas d'autre chose que des ténèbres où l'on dort. Que veut-on que je recommence? Je ne demande désormais à la création immense qu'un peu de silence et de paix. Et puis surtout, il y a un poème ultra célèbre qui s'appelle Demain dès l'aube. Demain dès l'aube, à l'heure où blanchit la campagne, je partirai. Vois-tu, je sais que tu m'attends. J'irai par la forêt, j'irai par la montagne, je ne puis demeurer loin de toi plus longtemps. Je marcherai les yeux fixés sur mes pensées, sans rien voir au dehors, sans entendre aucun bruit. Seul, inconnu, le dos courbé, les mains croisées, triste, et le jour pour moi sera comme la nuit. Je ne regarderai ni l'or du soir qui tombe, ni les voiles au loin descendant vers Harfleur, et quand j'arriverai, je mettrai sur ta tombe un bouquet de houx verts et de bruyères en fleurs. 3 septembre 1847. Alors, vous voyez, je vous ai lu ce poème, je ne vais pas l'expliquer. On n'est pas obligé d'expliquer tout le temps. Par contre, je suis sûr que ça vous rappelle un certain nombre de choses. Vous savez qu'en poésie, une ligne, c'est un vers. Vous avez déjà étudié ça. Quand on parle de la ligne d'un texte poétique,
la ligne d'un texte poétique, ça s'appelle un vers. Vous savez aussi qu'une partie des poèmes, une grande partie des poèmes, en tout cas des poèmes classiques, sont en rime. Et les poèmes rimés, les rimes, vous savez ce que c'est. Vous savez que c'est quand on fait coïncider le dernier son du dernier mot d'un vers avec le suivant ou avec celui qui est 2 vers plus loin ou 3 vers plus loin. Ça dépend de la façon dont on fait rimer le poème. Si je reprends le poème de Victor Hugo que je viens de vous lire, Demain dès l'aube, à la fin du premier vers, on a le mot la campagne. À la fin du deuxième vers, on a tu m'attends. À la fin du troisième vers, on a la montagne. Et à la fin du quatrième vers, on a plus longtemps. Campagne, m'attends, montagne, longtemps. Vous voyez que les sons se répondent et coïncident. Alors ça, c'est pour avoir un petit peu se rappeler un peu de vocabulaire. Le poème de Victor Hugo, je vous montre la forme, c'est pas grave si vous n'arrivez pas à le lire parce qu'il est écrit à l'envers, c'est pas grave. Simplement, vous voyez qu'il est organisé en 3 paragraphes de 4 vers à chaque fois. Hop. 1, 2, 3. 3 paragraphes de 4 vers. Les paragraphes, en poésie, on appelle ça des strophes. Première strophe, deuxième strophe, troisième strophe. Ok ? Voilà. Je m'arrête là pour mon introduction à la poésie. Vous allez bientôt recevoir une vidéo avec un entraînement et petit à petit, cette semaine et peut-être aussi un peu la semaine prochaine, on va étudier ce genre littéraire. Alors le titre de la leçon, c'est Vision poétique du monde. C'est un beau titre. Ça permet de se poser la question de comment on voit le monde et comment on peut voir le monde même en période de confinement. Voilà. Vous allez, dans la journée, je vous ai promis une chose, c'est que vous allez recevoir votre bulletin. Eh bien, vous voyez, juste après avoir fini cette vidéo, je vais aller vous envoyer vos bulletins à vous et à vos parents. Ils sont terminés, vos bulletins. Ils sont, pour une grande partie d'entre vous, super ces bulletins du deuxième trimestre, parce qu'ils montrent tous les efforts que vous avez accomplis au deuxième trimestre. Et puis, certains doivent s'accrocher, certains ont eu des baisses de motivation pendant ce trimestre, mais ça n'a jamais été complet. Et même ceux qui ont eu parfois vraiment des moments de découragement, ils se sont accrochés et ils se sont mis au travail à certains moments, ils ont trouvé de la motivation. C'est cette motivation-là qu'il faut aller chercher en ce moment. Hein, on est au 3e trimestre, on est en train de préparer votre orientation, on est en train de préparer des examens dans des conditions un peu particulières, un peu difficiles, mais on peut y arriver. Vous pouvez toujours me contacter si vous avez des questions, si vous ne comprenez pas des exercices qu'on vous envoie, si vous avez besoin aussi de réfléchir ou de travail en plus, n'hésitez pas à me contacter. Je suis là pour ça, c'est un plaisir. Et puis, eh ben, continuez aussi d'échanger, d'envoyer des messages. C'est bien. Il y en a certains qui m'ont bien fait marrer, je dois dire, avec les messages qu'ils ont envoyés. Merci aussi Madame Toiti, Madame Eugène, bien sûr Madame André, pour toute leur participation, l'énergie qu'elles mettent et le temps qu'elles passent à vous préparer des choses. C'est bien d'être dans une équipe de gens motivés. Vous voyez que nous, on se donne pour vous. Alors, merci de continuer à bien travailler, à bien nous envoyer des réponses. Allez, bonne journée à tous. Portez-vous bien, prenez soin de vous. Et puis, on attend vos réponses aux entraînements. À très vite dans mon garage.